Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois d'octobre 2023 pour le signe de la Vierge. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner le ton de ce que vous allez vivre les Vierges ce prochain mois, pour poursuivre avec 3 cartes que j'ai tirées également dans le but de vous faire un petit résumé des principaux événements qui vont se produire en octobre 2023 pour vous les Vierges. C'est parti. Ici on commence avec la première info donc, qui est ici qui ressort dans le jeu, on verra après. C'est la carte de l'indécision. Vous voyez, vous arrivez de la confusion. Vous arrivez au bout d'une route, donc vous avez une décision à prendre. Que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou les deux, ou tout simplement un autre aspect de votre vie. Une décision s'impose ici, donc que vous devez choisir avec votre âme et conscience quelle route, quelle direction, quel nouveau sens allez-vous donner à votre vie. La nouveauté est sortie ici, la fraîcheur, les nouveaux projets ressortent dans votre jeu. Donc si ici je puis me permettre, s'il y a un choix à faire, ce sera le choix de la renaissance et de la nouveauté, et de regarder vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait être bien. Donc tout simplement. Voilà. Après, cette décision doit se prendre en réfléchissant. Donc, pour l'instant, vous pouvez réfléchir au mois d'octobre à ce que vous désirez. Donc, puisque là, c'est vraiment ce qui ressort en premier, la carte de la confusion. Ne vous inquiétez pas, vous allez être éclairé de toute façon. On vous dit que vous devez vous poser pour prendre cette décision vraiment de manière réfléchie. Voilà. Alors, on poursuit ici avec une carte agréable. La carte du papillon, vous êtes en transformation, ici c'est normal depuis votre période anniversaire qui était encore proche. Voilà, en fait ici il y a un message dans cette carte, donc soit sous le même message qui ressort, soit sous une carte blanche, soit sous une carte noire. À savoir que la carte noire laisse présager encore quelques blocages, et la carte blanche donc qui est plutôt dédiée à tout ce qui est fluide, limpide, qui se produit facilement. Ce qui veut dire que si vous tournez votre regard vers la nouveauté, eh bien vous serez exaucé rapidement. Donc voilà, réglez vos situations du passé, soyez tournés vers le bien-être, vraiment tout ce qui vous fait du bien. Prenez votre envol. Ici, c'est aussi tout ce qui est côté esthétique. Donc c'est possible que vous preniez soin de vous ou que vous fassiez un travail en ce sens. Pas pour tout le monde, mais voilà, c'est une possibilité. Quoi qu'il arrive ici, le papillon, c'est la transformation, la renaissance. Vous allez vous métamorphoser. Si vous étiez un petit peu contrarié, là, ici, au mois de septembre, avec des décisions qui vous posent vraiment problème, ici, vous allez être de nouveau dans l'épanouissement. Vous allez vous sentir bien et avoir suffisamment d'énergie pour donner un nouveau sens à votre vie. Voilà. Et pourquoi ici? Parce qu'il y a quand même la carte du premier chakra ici qui ressort. L'archange, quand même l'archange qui sort dans votre jeu. Voilà, premier chakra, c'est l'énergie aussi. Donc qui vous donne cette énergie, qui vous donne cette passion d'avancer. C'est vraiment tout ce qu'on a besoin aussi au niveau primaire. Donc vous mettrez des choses en place pour être assuré au niveau de votre sécurité. Ce sera indispensable, physique, matériel, etc. Donc ça, c'est des situations que vous allez prendre en main et mettre en place facilement dans votre vie. Vous allez quand même savoir, si vous écoutez votre cœur, où vous allez. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez prendre votre décision. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur cette carte qui est la carte du choix. Vous avez une décision à prendre. Voilà, c'est tout simplement. Réfléchissez bien à toutes les options. Réfléchissez bien aux nouveautés qui se présentent dans votre vie. Est-ce qu'elles sont bonnes pour vous ou non? Posez les choses par papier. Aussi, je le dis dans d'autres signes, dans d'autres vidéos, posez les choses par papier. Si vous avez des décisions à prendre comme ça,
Et il y en aura, hein, c'est important ici, a priori, dans votre tirage. Donc là, une bonne carte, on poursuit hein, avec des précisions ici. Donc là, c'est plus ce qui est en général avec la force et le courage, la volonté. Vous allez être déterminé, vous obtenez cette énergie dont vous avez besoin. C'est l'endurance, la persévérance. Vous avez quand même une bonne nouvelle. Vous arrivez à obtenir eh bien, gain de cause face peut-être aussi à des personnes malveillantes autour de vous. Sur des situations de justice. Sur des situations, il y a quand même un revers de la médaille. Voilà, c'est avec cette carte face aux personnes avec lesquelles vous avez eu des confrontations. Donc vous obtenez gain de cause et vous retrouvez vraiment votre courage, votre dynamisme. Vous arrivez à soulever des montagnes et à vous battre contre aussi vos propres démons, pourquoi pas. En tout cas, vous obtenez vraiment cette endurance, cette résistance pour affronter toutes les situations de votre vie, pour faire face à des situations qui oui, auparavant auraient pu vous déstabiliser. Ici, non. Vous êtes le bouclier, vous arrivez à vous protéger. Et pourquoi? Parce qu'ici, derrière, il y a la satisfaction, la réjouissance, le bien-être, le plaisir, l'émerveillement. Vous avez la guérison. Donc, vous obtenez la guérison dans vos désirs. Hein. La guérison aussi peut-être au sens propre pour certains ou certaines personnes d'entre vous, les vierges. Voilà, la satisfaction, vous allez vivre aussi, hein, c'est le premier chakra, des situations qui vont vous faire plaisir, comme aller faire des sorties ou peut-être aller au restaurant ou vraiment profiter des instants présents au jour le jour. Ça va vous faire du bien. Voilà, peut-être avec le choix ou peut-être avec les réflexions. Vous avez tiré, en tout cas j'ai tiré pour vous la carte la liberté, l'indépendance, la délivrance. Voilà, c'est les nouveaux horizons. Vous voyez les choses autrement. Vous n'êtes plus voilà, bloqué dans une certaine frustration ou voilà, dans des situations qui vous permettaient, qui ne vous permettaient pas plutôt de voir les choses en toute sérénité. Ici, vous retrouvez votre autonomie, votre liberté, vous savez où vous allez, que vous soyez en couple ou non. Donc le premier chakra aussi hein, qui peut représenter, j'ai oublié de le préciser, la sexualité épanouie. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut être dans votre tirage. En tout cas voilà, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin du contact avec la nature aussi. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer au niveau des espaces extérieurs de nature. Voilà, en tout cas, vous allez sentir ce gros soulagement, peut-être une fois que vous aurez pris cette décision, mais vous allez sentir que vous êtes voilà, libéré, dégagé de situations qui étaient désagréables parce que vous avez besoin de cette nouveauté et que vous êtes tourné vers ce futur prometteur. Ici, ça c'est un message totalement différent. Donc les deux cartes sont sorties comme ça ensemble. Donc les papyrus, donc ça c'est les engagements, les papiers, les démarches, peut-être des invitations, des projets de vacances, certains projets donc, qui sont posés par papier ou qui représentent voilà, des démarches. Voilà, on vous invite à les garder pour vous pour le moment. Donc le silence, on vous invite au silence sur tout ce qui sera vos démarches, vos papiers, voilà, vos projets de formation, les études, hein, le papyrus peut être les études. Voilà, tout ce qui concerne aussi, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi. Voilà, gardez ça pour vous. De toute façon, vos recherches aboutissent, hein, quoi qu'il arrive. Mais voilà, vous avez quand même un besoin de vous retrouver ici, les vierges. Et vous allez être vraiment, en fait, tout simplement, vous allez apprécier toutes ces petites choses de la vie, toutes simples, qui vont vous faire revivre et renaître. Alors on poursuit ici avec la puissance énergétique spirituelle. On va voir dans ce tirage si effectivement il y a de nouvelles infos à connaître ou voilà, c'est possible que des fois c'est tellement fort en fait les messages, mais là je vois que c'est un petit peu divers et varié, surtout au niveau de votre énergie, c'est très positif. Donc voilà, on va voir s'il y a de nouvelles infos ici pour les vierges à obtenir. Octobre 2023. On y va. On va tirer 5 cartes. Allez, je vais en prendre une par ici. Allez, je vais pousser un petit peu les cartes. Et puis une par là. Voilà, les 5 cartes pour les vierges pour votre mois d'octobre 2023.
le temps de remettre les cartes correctement. Alors on va toutes les retourner et ensuite on va voir ici ce que cela représente. Donc du coup des bonnes nouvelles au niveau financier. Donc il y a beaucoup de cartes dans ce jeu et étonnamment on ressort le consultant et la consultante. Alors ils sont pas côte à côte mais ils ressortent les deux ici dans ce jeu. Donc il y aura quand même peut-être une situation sentimentale à vivre où il y aura un choix à faire. En tout cas vous ressortez en couple. Donc si vous êtes seul, voilà, cette configuration de cartes peut indiquer une rencontre, mais pour l'instant une rencontre à distance. Est-ce qu'au niveau de votre couple, il y a eu une petite distance ici? Voilà, à réfléchir. Donc il y a quand même la carte du déménagement qui sort à côté de l'homme. Donc pour l'homme du signe de la Vierge, il sera en réflexion sur un nouveau lieu de vie. Pour la femme, elle sera en réflexion aussi par rapport à un engagement. Donc surtout si vous êtes chacun de votre côté. Proposition du partenaire de vivre ensemble ou d'améliorer l'habitat, de faire quelque chose comme ça. Et en tout cas une réflexion sur éventuellement un bien si vous êtes en couple. En tout cas, on vous dit d'écouter votre cœur, laissez votre cœur parler pour voilà, vos projets de couple, pour l'amour, la fée du cœur qui vient de se poser sur vous aussi, donc la rencontre tout à fait possible. Alors c'est peut-être aussi cette carte, je sais même plus ce que je vous ai dit à ce propos, mais voilà, le contentement et le plaisir, le bien-être, c'est une carte rose, c'est une carte d'amour. Voilà, l'abondance au niveau financier, donc peut-être aussi un coup de cœur sur éventuellement un achat, l'achat d'un bien ou tout ce qui sera dépense sera de bon augure sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux et heureuse en fait. Voilà, tout simplement l'équilibre aussi financier. Donc ça c'est vraiment, vous avez un bon jeu ici les Vierges. Il y a que après le choix, c'est pas une carte négative, c'est une carte qui vous invite à bien réfléchir à ce que vous désirez et surtout à écouter votre cœur. Oui, c'est ça aussi. Il y a la fée du cœur qui vient ici dans votre tirage pour vous dire écoutez votre cœur pour prendre vos décisions. Écoutez votre cœur, ça voilà, et vous serez soulagé de certaines situations. Alors on poursuit avec un autre jeu qui est totalement différent, mais dans lequel on trouve toutes les sphères de votre vie. Donc je pense notamment au niveau du travail, peut-être il y aura des contrats à signer, mais c'est pas la priorité ici pour les Vierges. On voit que vous avez besoin d'équilibre au niveau sentimental. Donc c'est parti, on va voir ici voilà ce qu'il en est, peut-être aussi de nouveau l'argent qui va ressortir, donc, parce que l'argent là c'est positif pour vous les Vierges en octobre, donc ça c'est plutôt bien, bonne nouvelle d'argent. Alors hop, ici une dernière carte et donc on va en lire l'interprétation. Donc de même je vais toutes les retourner et après donc là par contre c'est la famille. Alors il y a des situations au niveau professionnel qui vont peut-être changer. Donc là, l'ours, c'est le succès professionnel, mais avec des personnes de l'entourage qui vont peut-être être démasquées ou des choses comme ça. Donc là, l'arbre de vie, donc peut-être qu'il y a eu des difficultés au niveau de la famille. Donc l'arbre de vie peut représenter aussi la santé. Donc il y a des situations qui se règle le mois prochain donc pour les Vierges. Donc avec le cercueil, c'est quelque chose de pas bien en fait, qui se termine pour quelque chose de mieux. Donc peut-être que vous aurez des situations au niveau de la santé qui s'améliorent, au niveau de votre famille, des réconciliations, voilà, ça peut représenter ça. Donc quelque chose qui s'arrête aussi, l'ours, c'est la profession. Au niveau professionnel, vous changez pour quelque chose de mieux, mais réfléchissez, c'est peut-être là aussi le choix, parce qu'il y a le renard. Donc regardez plutôt les partenaires avec qui vous vous engagez, si c'est le cas, les personnes, les collègues avec qui vous serez, ce sera très important, sinon ne changez rien. L'ours peut représenter aussi le partenaire, donc il y a des situations qu'on peut régler aussi avec le partenaire. Donc la boussole, toujours, quelle direction prendre, etc. Si vous n'arrivez pas à vous décider, eh bien réfléchissez, tant pis, reportez votre choix, mais ne vous forcez pas à prendre une décision qui ne serait pas la vôtre ou qui ne vous correspondrait pas.
La boussole peut représenter aussi une relation à distance pour les vierges qui feraient une nouvelle rencontre, mais qui sera concluante, puisque l'ours est sérieux, c'est la fidélité, quelqu'un qui entre sérieusement dans votre vie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il y a peut-être ce déménagement ici qui ressort, mais voilà, donc ça vous met pas la pression, mais pour plus tard, voilà, cela se présentera probablement à vous. Donc on va conclure ce jeu avec un dernier message. Donc voilà, j'aime bien entamer avec un premier message, voilà, qui donne le ton, et conclure de la même façon ici pour les Vierges, octobre 2023. On y va. Alors on va étaler les cartes et en ressortir une. Alors, amour immortel. L'amour, donc c'est bien tourné vers les sentiments quand même, votre jeu. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Donc là, ce message, c'est peut-être sur une relation du passé qui vous dit qu'il y aura peut-être une situation à régler. On l'a vu plusieurs fois. L'amour est présent et l'amour sera toujours présent quoi qu'il arrive ou quoi qu'il s'est passé ici dans votre vie au niveau sentimental. Voilà ici pour ce dernier petit message les Vierges. Voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.